Entreprendre avec Viveris Management, partenaire d'investissement. Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle émission Culture Entreprendre, un rendez-vous que nous allons vous proposer dans le monde de l'économie, un rendez-vous illustré par des interviews de personnes à qui nous soumettons un sujet dont nous allons débattre ensuite sur le plateau. Frédéric Boll, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de Viveris REM. Avec vous, donc, on évoquera l'immobilier, notamment l'immobilier d'entreprise et la façon dont on peut s'y intéresser puisque c'est votre métier. Et en face de vous, Frédéric Herrera, qui est PDG de Solabios, spécialisé dans le développement durable. On va voir que c'est le sujet de ce numéro de Culture Entreprendre, sujet donc illustré par un reportage réalisé par Eric Bezati. Vous allez voir des personnes qui ont été interrogées sur deux sujets. Le premier, c'est s'ils prévoient d'investir dans l'immobilier pour en avoir des revenus. Voilà donc les images. C'est encore un peu trop loin, malheureusement, j'ai pas encore trop d'idées là-dessus. Non, toujours pas, je suis même pas propriétaire en fait. J'y pense, mais c'est pas trop la conjoncture en fait, pour l'instant, peut-être dans 5 ans, quand ça sera mieux. Non, j'ai pas encore investi même dans la résidence principale. Je suis sur un projet actuellement, oui, de financement d'un bien pour une défiscalisation, avant que l'État ne décide de remettre les choses d'équerre. Oui, tout à fait. Alors c'est à but de défiscaliser, mais néanmoins j'ai fait attention à ce que j'achetais, voilà. La prochaine étape. Là, on finalise un premier investissement immobilier et effectivement, derrière, on fera en sorte de rentrer dans le périmètre cellier, par exemple. Je l'ai choisi au regard de la renommée du groupe qui finance ces biens, enfin qui propose ces biens, mais je ne l'ai pas choisi spécialement par rapport à un usage personnel. Voilà, ça c'était la première question. Donc, est-ce que vous vous apprêtez à financer pour avoir des revenus de votre investissement immobilier? Deuxième question en parallèle pratiquement, est-ce que si le cas se présente, vous serez intéressé par des produits qui sont marqués développement durable et qui respectent donc notamment les normes mises en place à l'occasion du Grenelle de l'environnement? Écoutez la réponse des personnes interviewées. Moi-même, je pense que je vais bientôt acheter. C'est un projet à long terme, pas encore pour le moment, mais effectivement, si je dois me pencher sur l'investissement, ça sera sur quelque chose de plutôt qui dure, donc le développement durable, l'environnement, tout ça, c'est important. Oui, je trouve ça intéressant parce que ça va dans le sens des préoccupations actuelles. Je suis moi-même intéressé par un logement durable. J'ai entendu parler qu'il y avait des normes dans l'éco-construction, des normes dans l'utilisation de l'énergie. J'ai entendu parler de bâtiments autonomes ou à faible consommation d'énergie. Donc effectivement, oui, je trouve ça intéressant et je pense que c'est le cas de beaucoup de monde. Aujourd'hui, on ne peut plus faire sans l'environnement, donc si on construit que c'est sur des bases qui ne sont pas saines et qui abîment l'environnement, ça ne peut pas continuer comme ça, quoi. Faire en sorte de respecter l'environnement, et c'est vrai que les dispositions fiscales sont incitatives en ce sens, même les dispositions financières globalement, donc c'est vrai que c'est un élément supplémentaire pour y penser. Voilà, alors beaucoup de sujets dans ces interviews. Frédéric Boll, donc vous êtes le directeur général de Viveris REM, une société implantée à Marseille qui se spécialise dans la création de produits financiers qui permettent donc ce type d'opération. Vous venez d'avoir ce qu'on appelle des agréments donnés par l'autorité des marchés financiers sur des études de dossiers sérieux. Un des intervenants disait il faut que je m'adresse à quelqu'un qui est pignon sur rue et qui soit un opérateur sérieux. Donc c'est manifestement votre cas. Oui, tout à fait. On est très encadré. Une profession très encadrée, il y a un régulateur, les produits aussi sont très encadrés avec tout un dispositif commissaire aux comptes, etc. qui donne quand même beaucoup d'encadrement sur le plan juridique et réglementaire aux produits qui peuvent être souscrits par le grand public. Alors on va schématiser, si on veut aujourd'hui faire un investissement qui soit un investissement de rapport, c'est-à-dire pour encaisser des loyers, il y a en fait deux possibilités, soit on achète soi-même un appartement, une maison, ou bien alors on passe par des produits financiers mais qui sont très liés à l'immobilier. Et ça, c'est votre spécialité. Exactement. Nous venons de lancer effectivement en partenariat avec Solabios un produit dit grand public, c'est-à-dire que chacun peut investir dans ce qu'on appelle un OPCI, un organisme de placement collectif immobilier. C'est un peu comme les SICAV, mais pour l'immobilier. Exactement, c'est pour l'immobilier. Et donc c'est vraiment accessible en fait tout le monde à un patrimoine immobilier diversifié en souscrivant des actions de ces OPCI-là. Oui, parce que si on fait un investissement immobilier en direct, c'est quand même plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de milliers d'euros. Là, vous
vous avez un prix de la part qui est de... Alors l'investissement initial c'est 1 000 € et ensuite c'est 100 € le prix de la part. Donc vous voyez, je dirais que chacun peut à son niveau épargner et avoir accès comme ça à un patrimoine immobilier diversifié, géré par des professionnels et être, je dirais, libre de toute contrainte liée à la gestion immobilière qui est quand même de plus en plus complexe sur le plan du suivi technique et juridique. D'accord, on y reviendra dans un instant. Solabios, donc, société toute nouvelle puisqu'elle a 3 ans d'existence, c'est ça, Monsieur Herrera? Tout à fait, donc elle a été créée en 2007. Nous sommes toutefois cotés à la Bourse de Paris depuis l'année dernière. Donc nous avons des bureaux à Paris, qui est notre siège social, mais également à Nîmes et Beau-Soleil à côté de Monaco. Voilà, ça c'est un clin d'œil pratiquement, je vous disais ça tout à l'heure pendant le maquillage, on va se raconter notre petit secret de fabrication parce que vous êtes spécialisé dans le solaire et dans le photovoltaïque. Exactement, en fait nous sommes spécialisés donc, dans la couverture de bâtiments industriels, commerciaux et agricoles uniquement. Nous n'installons pas donc, de fermes solaires au sol. Oui. Donc en fait nous louons des surfaces à des industriels, je le disais, donc des agriculteurs. Oui. Donc, et ensuite nous posons les panneaux solaires et nous revendons l'intégralité de l'électricité à EDF. D'accord, donc vous êtes concessionnaire, pour simplifier, de la toiture de certains bâtiments. Pendant quelle durée maximale? Pendant une durée de 25 ans en moyenne. Donc nous louons donc cette surface aux propriétaires. Dans certains cas, nous construisons le bâtiment ou une partie du bâtiment. Oui. Voilà, donc il y a différentes possibilités. Et à la fin de ce contrat, la toiture appartient au propriétaire de l'immeuble. Exactement. Donc, et vous, entre-temps, donc, vous avez encaissé les royalties du producteur d'électricité, en l'occurrence c'est EDF. Tout à fait, tout à fait. Donc la durée de vie des panneaux est de 35 ans, donc ça laissera une dizaine d'années, je dirais, au propriétaire du bâtiment pour exploiter cette toiture. D'accord, donc ça permet de financer des investissements concernant le développement durable pour des chefs d'entreprise qui n'auraient pas forcément la possibilité de réaliser cet investissement quand ils créent un nouveau bâtiment, parce que c'est cher au départ. Oui, exactement. C'est-à-dire que ce sont des investissements en centaines de milliers d'euros, voire en millions d'euros. Effectivement, tous les industriels n'ont pas forcément, je dirais, la possibilité, la capacité financière d'investir. Alors le lien entre le financier et l'opérateur, Frédéric Boll? Alors, en fait, nous aujourd'hui, auprès des prospects, ce qu'on appelle, donc la clientèle potentielle intéressée par nos produits, il y a une demande certaine aujourd'hui pour tout ce qui est développement durable dans l'acquisition d'actifs immobiliers. C'est ce qu'on a vu dans le reportage de Exactement. Ça, c'est un courant qui est de plus en plus fort. Et clairement, aujourd'hui, quand on restructure des actifs immobiliers ou quand on achète, quand on construit de l'immobilier, on cherche à atteindre les meilleures normes, que ce qu'on appelle HQE, ou à basse consommation, voire des bâtiments à énergie positive, pour essayer justement d'atteindre ce qu'il y a de meilleur par rapport à l'environnement et aux critères de développement. Il y a des contraintes très, très strictes dans le temps pour ces objectifs-là, parce que quand vous parlez d'un bâtiment à énergie positive, pour que nos téléspectateurs comprennent bien, c'est un bâtiment qui va plus produire d'énergie que ce qui va en consommer. Exactement. Alors là, il y a très peu de bâtiments de ce type-là aujourd'hui en France, mais ça va se multiplier. Aujourd'hui déjà, c'est le respect et l'atteinte d'un certain nombre de critères en termes de consommation, en termes de consommation d'énergie, en termes d'impact sur l'environnement, etc. C'est pas simple. Ça coûte aussi, mais d'un autre côté, ça valorise aussi l'immobilier et donc le patrimoine immobilier. Et la demande, elle est clairement de la part des utilisateurs, c'est-à-dire que ce soit des locataires ou d'investisseurs, d'aller vers ce type de bâtiment-là. Sachant que dans la pollution de l'air, le bâtiment pollue autant, sinon plus, que les transports routiers, par exemple. C'est un élément qu'on sait parfois assez peu, mais le Grenelle Environnement a bien mis des considérations très, très strictes sur le bâtiment, parce que le bâtiment est un gros producteur de gaz à effet de serre. Il y a l'aspect fiscal qui ressort beaucoup tout à l'heure dans le reportage. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est dans une conjoncture qui est favorable, parce que justement, il faut faire des efforts pour l'environnement. On est donc incité fiscalement à être des producteurs d'électricité quand on construit des bâtiments? Alors je dirais jusqu'à il y a peu de temps, effectivement, dans nos montages financiers, il y avait des avantages fiscaux qui aujourd'hui n'existent plus. Par contre, pour le particulier qui va installer sur sa toiture, il y a effectivement encore un crédit d'impôt. Mais en fait, nous, l'objectif, c'est plutôt, je dirais, de vendre un rendement à des investisseurs. Donc, nous n'avons pas construit notre modèle uniquement sur les avantages fiscaux, puisque grâce au tarif de rachat d'EDF,
on a quand même des investissements qui sont... Un tarif de rachat d'EDF qui a quand même tendance à devenir moins intéressant ou moins généreux ces derniers temps. Oui, effectivement. Ce qu'il faut remarquer, ce qui est important, c'est que dès lors qu'on a bloqué un tarif, on a 2 ans pour construire ensuite donc la toiture photovoltaïque. Donc ce qui permet, avec la baisse des coûts, d'anticiper ces baisses. Et de toute façon, il était tout à fait légitime que l'État baisse les tarifs, puisque le prix des panneaux n'ont fait que chuter depuis les 3 dernières années. On prévoit d'ailleurs une chute encore des prix au 1er janvier. Donc c'est quelque chose qu'on avait anticipé, qui me paraît, tout à fait normal. Alors on va revenir sur le produit accessible au grand public et donc aux particuliers. Je vais dans mon agence bancaire et je dis voilà, je voudrais souscrire l'OPCI géré par Viveris REM. Qui s'appelle le Viveris Immo Environnement. Voilà, et il est orienté environnement, donc je suis quelqu'un qui en tant que citoyen veut avoir une conduite qui est conforme au Grenelle de l'environnement, je veux acheter ce produit-là et mon banquier va dire ok, il n'y a pas de problème, j'en ai. Tout à fait, c'est-à-dire qu'il enregistrera la souscription ou encore plus simplement, il peut aller sur nos sites internet, que ce soit celui de viveris-reim.com ou celui de solabios.com pour pouvoir faire la souscription, avoir tous les éléments d'information, ce qu'on appelle le prospectus, mais aussi le bulletin de souscription, et il peut l'enregistrer au niveau de sa banque et il deviendra actionnaire en fait de l'OPCI. Alors sachant qu'il n'y a pas d'avantage fiscal particulier, puisque là c'est la fiscalité des valeurs mobilières courantes qui s'appliquent. Ok. On a parlé de la facilité tout à l'heure d'acheter puisque les parts sont relativement peu chères et c'est plus facile qu'un investissement en direct. Est-ce que ça se revend facilement ou aussi facilement que quand on fait de la bourse par exemple? Alors c'est une très bonne question parce que l'immobilier on sait que par définition c'est pas aussi liquide que le livret A par exemple. Donc il y a un dispositif qui permet en fait d'avoir de la liquidité sur ce produit-là parce que nous devons réglementairement détenir une poche de 40% en produits dits liquides. Donc placé, certes, mais en produit dit liquide. Donc vous avez une poche de 60% immobilier, 40% en valeur mobilière, dite liquide, pour pouvoir faire face justement au rachat, au remboursement des particuliers qui les souhaiteraient. D'accord. Un dernier mot sur les panneaux solaires. Ils évoluent comment ces panneaux solaires? Parce que quand on fait aujourd'hui une toiture de panneaux solaires, par exemple, il faut être bien assuré parce que c'est une toiture un peu spécifique. Les matériaux évoluent de quelle façon? Est-ce qu'on a développé une filière française? Le président de la République souhaitait, dans un discours célèbre au Bourget du Lac il y a quelques mois, que le solaire et les énergies renouvelables soient des véritables concurrents pour l'énergie nucléaire. On en est où dans ce domaine-là Alors je dirais des constructeurs de panneaux solaires en France, malheureusement il y en a encore très peu. Donc c'est quelque chose qui vient de démarrer puisque le marché a à peine 4 ans. Donc aujourd'hui les fournisseurs principaux sont l'Allemagne et les pays d'Asie. Et je pense que dans les années à venir, effectivement, des choses vont être faites justement pour développer une filière. Par contre, cela crée des emplois puisque les installateurs sont évidemment français, les développeurs comme nous également. Donc voilà, ça crée, je dirais, tout un secteur et des emplois à la clé et il faut encore le développer. Ce que je pourrais préciser, c'est effectivement avec la baisse du prix des panneaux, on va arriver, on n'a pas encore de date précise, mais je pense dans moins de 5 ans, à un tarif du prix des panneaux solaires qui soit à peu près équivalent à ce qu'on trouve dans le nucléaire ou dans des centrales hydroélectriques ou autres. Merci. Eh bien, écoutez, nous avons été très heureux de vous faire découvrir un petit peu le photovoltaïque et son financement grâce à cette émission Culture Entreprendre. On se retrouvera très prochainement pour d'autres sujets sur LCM. Émission disponible aussi sur notre site www.lcm.fr. Merci. Merci. C'était Culture Entreprendre avec Viveris Management, partenaire d'investissement.